Tu as déjà vécu cette scène. Il s'éloigne. Les messages s'espacent. Il prétexte le travail, le stress, le besoin de temps. Toi, tu te sens délaissé, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu cherches des signes, tu relis ses dernières phrases, tu guettes une notification. C'est épuisant. Et pourtant, tu es persuadé qu'il reviendra si tu lui montres ta valeur, si tu fais tout bien. Mais plus tu t'approches, plus il s'éloigne, comme une porte qui se ferme au vent. Et si la solution était l'inverse, pas de fuir, pas de supplier, mais de jouer une carte que personne ne t'a apprise. Une carte basée sur la psychologie de l'attachement, celle que les scientifiques étudient depuis des décennies. Tu vas découvrir pourquoi il s'éloigne et surtout comment inverser la dynamique sans perdre ta dignité. Je vais te montrer le vrai mécanisme derrière la distance masculine. Tu vas comprendre pourquoi les conseils habituels, sois cool, ne t'attache pas, ne marchent pas. Et tu repartiras avec 3 techniques précises, documentées par la recherche, pour qu'il revienne de lui-même, plus fort qu'avant. Pas de manipulation, juste de la compréhension du fonctionnement humain. Le discours dominant dit que les hommes fuient quand ils se sentent piégés. Alors on te conseille de prendre de la distance, de faire la morte, de jouer l'indifférence. Mais ça ne fait qu'empirer les choses. Il interprète ton silence comme un rejet, et son évitement se renforce. Autre cliché, s'il t'aime, il reviendra. C'est faux. L'amour n'empêche pas les peurs. On te vend aussi l'idée que la confiance en soi attire tout. Certes, mais ça ne résout pas le problème quand il est déjà distant. Et si tu es trop présente, on te dit que tu es needy. Trop absente, on te dit que tu joues. Ce double piège est infernal, la vérité est ailleurs. La fausse solution la plus répandue est de le confronter trop tôt. Dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi tu t'éloignes ? Ce genre de questions le braque. Il n'a pas de réponse claire et il se sent attaqué dans son autonomie. Résultat, il s'enfonce dans son mutisme. Arrêtons ses croyances. Le problème n'est pas toi, c'est son mode de fonctionnement. Le vrai mécanisme s'appelle le style d'attachement évitant. D'après les travaux de Mikuline C et ses collègues, environ 25 à 30% des hommes ont un attachement évitant. Leur peur profonde, perdre leur indépendance. Pour eux, l'intimité est une menace. Donc quand toi, tu te rapproches par amour, lui perçoit un danger. Son cerveau active une réaction de retrait. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un système de protection. Concrètement, ces comportements s'expliquent. Il minimise ses besoins, idéalise la solitude et dévalue la relation quand elle devient trop proche. Son mantra intérieur ? Je n'ai besoin de personne. Mais en réalité, il a besoin de liens, juste d'une façon qui ne l'étouffe pas. Tu vas pouvoir décoder ses signaux. Il devient vague sur ses plans. Il évite les discussions sur l'avenir. Il se plaint subitement d'être fatigué. Ce sont des signaux d'alerte par rapport à sa peur. Alors comment inverser la dynamique ? En comprenant que le besoin d'autonomie est prioritaire pour lui. Pour qu'il revienne, il faut lui donner l'espace qu'il croit chercher, mais d'une manière qui crée un manque chez lui. La clé, ne pas réagir à sa distance par plus de présence. Au contraire, tu vas stabiliser ta propre sécurité intérieure et lui offrir un cadre où il peut s'approcher sans crainte. Prenons un cas concret. Sophie, 34 ans, architecte d'intérieur à Montpellier. Elle est en couple depuis 8 mois avec Julien, 38 ans, kinésithérapeute. Julien est charmant, attentionné, mais par vagues. Il y a 2 semaines, il a commencé à s'espacer, répondeur, report de rendez-vous, absence de projet. Sophie a paniqué. Elle a envoyé 2 messages sans réponse. Puis un 3e, plus long, disant « J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, je suis là pour toi ». Julien a fini par répondre un laconique « Tout va bien, besoin de temps ». Sophie a suivi les conseils de ses amis « Laisse-le tranquille ». Mais 3 jours plus tard, toujours rien. Elle était angoissée, au point de ne plus dormir. Elle m'a contactée. Je lui ai expliqué le mécanisme de l'évitant. Son Julien n'est pas un cas pathologique, juste un homme qui a développé une forte autonomie pour se protéger. La solution n'était pas de le fuir, ni de le relancer, mais de créer un espace où il se sente en sécurité pour revenir. Je lui ai proposé un protocole en 3 étapes. D'abord, arrêter toute poursuite. Plus de messages, plus de « tu me manques ». Ensuite, lui envoyer un message unique qui ne demande rien, qui ne le met pas en demeure. Par exemple, « Je comprends que tu as besoin de temps.
Je suis là quand tu veux partager un moment. Prends soin de toi. Ce message fait deux choses. Il valide son besoin et il ne le menace pas. Il n'y a pas de demande. Troisièmement, Sophie devait se recentrer sur elle, ses amis, ses projets. Pas pour faire semblant, mais vraiment. Au bout de 4 jours, Julien a envoyé un simple « coucou, ça va ?» Sophie a répondu calmement, sans enthousiasme excessif. « Oui, je vais bien. Je pars faire une randonnée ce week-end. J'en ai besoin. Et toi ?» Julien a senti qu'elle ne dépendait pas de lui. Il a proposé un café la semaine suivante. Leur rendez-vous a été un tournant. Sophie a suivi la deuxième technique. Lors d'une conversation légère, elle a glissé une phrase de validation sans pression. « Tu sais, j'apprécie vraiment notre relation parce qu'elle me laisse de l'espace pour être moi-même. C'est précieux. » Cette phrase a désarmé Julien. Il s'est ouvert, disant qu'il avait peur de s'engager trop vite. Sophie n'a pas argumenté, elle a simplement écouté et dit « je comprends ». Résultat, Julien a commencé à la relancer plus souvent. Sophie a cessé d'être angoissée. Elle a même pris l'initiative de proposer des sorties sans insister. Aujourd'hui, leur relation est plus équilibrée. Julien n'a plus fui, car Sophie a arrêté de le poursuivre. Elle a offert un cadre où il pouvait s'approcher sans perdre son autonomie. Comment reconnaître si ton homme est évitant ? Voici 3 indices. 1. Il a du mal à parler de ses émotions, surtout les négatives. 2. Il valorise beaucoup son indépendance, même dans le discours. 3. Il se retire après des moments d'intimité intense. Tu peux vérifier ça dans son passé ? A-t-il eu des relations courtes, coupées soudainement ? Probablement. Si tu observes ces signes, ne panique pas. La solution n'est pas de le changer, mais d'adapter ta communication. Par exemple, quand il s'éloigne, ne demande pas pourquoi tu es distant. Dis plutôt « je vois que tu es un peu en retrait », c'est ok, je suis là quand tu veux en parler, ou tout simplement si tu veux partager un silence. Autre application, quand tu sens la distance arriver, devance-la. Propose-lui un espace à lui, sans toi. J'allais justement voir une amie ce soir, profite de ta soirée. Ça le rassure. Il ne se sent pas coincé. Et souvent, il reviendra plus vite. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, tu arrêtes de prendre la distance personnellement. Ce n'est pas toi, c'est son logiciel. Ensuite, tu cesses de le harceler, ce qui évite de renforcer son retrait. Enfin, tu deviens une partenaire sécurisante, quelqu'un qui ne le menace pas, qui lui donne envie de se rapprocher parce qu'il n'a pas peur d'être englouti. Les conséquences à long terme ? Une relation où tu n'es plus en mode survie. Tu n'as pas besoin de contrôler ses faits et gestes. Tu es centré sur toi. Et lui, il apprend progressivement à faire confiance. La recherche montre que l'attachement peut évoluer, surtout si le partenaire sécurisant offre un cadre stable. Tu deviens son safe space. Attends. Si tu veux des résultats, voici 3 techniques concrètes. Technique 1, le message stabilisateur. Quand il s'éloigne, envoie un seul message qui ne demande rien. Exactement. Je comprends que tu as besoin d'espace. Je suis là quand tu veux, sans pression. Profite de ton temps. Pas de point d'interrogation. Pas de dis-moi quand. Ensuite, coupe ton téléphone. Fais autre chose. Ce message sert à le sécuriser, à lui montrer que tu n'es pas une menace. Mais surtout, il crée un contraste. Il s'attend à des reproches, tu lui donnes de la liberté. Son cerveau enregistre un sentiment de manque. Technique 2. La validation de son autonomie. Lors d'un échange normal, après qu'il soit revenu, glisse cette phrase. Ce que j'aime dans notre relation, c'est qu'on garde chacun notre indépendance. Ça rend les moments ensemble plus précieux. Ne mens pas, dis-le si c'est vrai. Sinon, trouve une variante. Je trouve ça sain qu'on ait chacun nos espaces. Cela renforce l'idée que tu n'es pas possessive. L'homme évitant a besoin d'entendre que sa liberté est respectée. Et plus important, cette phrase désamorce ses futures craintes. Technique 3. La redirection vers toi. Quand tu sens que tu commences à trop penser à lui, écris sur un carnet. Mes priorités cette semaine, des projets. Puis, partage brièvement un de ces projets dans une conversation. Par exemple, je me suis inscrite à un cours de poterie, je suis super motivée. Ne demande pas son avis, juste partage. Ce comportement fait 2 choses. Ça renforce ta propre vie et ça lui montre que tu as une existence autonome. Le résultat,
Il est curieux, il veut en savoir plus. Et il se rend compte que tu n'es pas en train d'attendre qu'il t'appelle. Tu deviens plus attirante à ses yeux, car tu es une personne complète. Je t'entends déjà, mais si je lui laisse trop d'espace, il va m'oublier ou, et s'il ne revient jamais? Première objection. Un évitant ne t'oublie pas, il te garde dans un coin de sa tête. Le laisser tranquille ne l'éloigne pas, ça lui permet de revenir sans stress. Deuxième objection. S'il ne revient pas, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Une relation durable ne se construit pas sur la peur. Mieux vaut le savoir tôt. Troisième objection. Faire tout ça, c'est manipuler. Non, tu adaptes ta communication à son fonctionnement, comme tu le ferais avec un collègue introverti. C'est de l'intelligence relationnelle, pas de la manipulation. Souviens-toi de Sophie. Elle a arrêté de courir après Julien, elle s'est recentrée sur elle, et il est revenu plus fort. La clé est de comprendre que la distance n'est pas un rejet, c'est un signal. Ton rôle n'est pas de combler le vide, mais de devenir un port sûr, pas un bateau qui le poursuit. Alors, la prochaine fois qu'il s'éloigne, respire. Applique ces techniques et regarde la dynamique s'inverser. Si tu veux approfondir, je te recommande le livre Attached de Levin et Heller, existe en français, qui vulgarise les styles d'attachement. Et si ce genre de contenu t'aide, abonne-toi, active la cloche. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour décoder un autre mystère de l'amour.